j'ai une question extrêmement importante à te poser. Est-ce que dans ta vie, il y a des choses bizarres qui se produisent? Genre, t'as l'impression d'être bloqué. T'as l'impression que tout va mal dans ta vie. Mais t'arrives pas à l'expliquer. Est-ce que tu penses que ça pourrait être lié à de la sorcellerie ou de la magie noire? Dans le fond, on peut jamais vraiment savoir si c'est le cas. Parce que les gens qui utilisent justement ces méthodes-là ne nous le diront jamais. Raison pour laquelle j'ai partagé avec toi 3 techniques pour te protéger de la sorcellerie et de la magie noire. Alors, regarde ça. La magie noire, la sorcellerie. Là, tu vas te dire, mais je suis un dingue. Ça n'existe pas. Ces idées sont farfelues. Tu sais, il y a 2 ans de cela, j'avais fait une vidéo sur une candidate de télé-réalité. On l'entendait dans des messages vocaux où elle faisait des incantations, quoi. Elle demandait de réussir. Elle voulait que les autres ne réussissent pas. Je touche encore une fois la production W9 pour Carla Moreau. Ils devront se séparer de Maëva rapidement et instantanément et que Carla redevienne et vienne à tout jamais la première des candidates de télé, les Marseillais. Poupée représentée par Maëva, fille brune, travaillant et jouant dans l'émission Les Marseillais, et Stéphanie Clairbois, fille blonde, jeune, ayant participé avec Les Marseillais et le reste du monde. Je mets 2 pics sur Maëva. Maëva, tu seras complètement bloquée et tu seras virée des programmes de W9 et Les Marseillais et tu ne participeras pas au nouveau tournage Les Marseillais. Écoute, j'espère que ça va marcher, que Maëva ça va marcher. Bon, je sais encore confirmation pour la coiffeuse qu'elle part bien début novembre. Donc j'espère que ça va se mettre en place. Honnêtement, ça m'avait grave choqué. Mais cette jeune femme avait démenti. Elle avait dit qu'elle avait fait ça sous la contrainte. Je lui ai donné le bénéfice du doute. Mais il y a quelques jours de cela, il y a une vidéo qui est sortie où tu la vois face à une bougie en forme de bip où elle dit des trucs de malade. Là, oui. Donc là, il en reste 1 pour ça, pour le bloquer. Oui, par la pensée, bloque-le par la pensée. Par cette vidéo présentée par Kevin Gage, je demande à partir d'aujourd'hui, le 9/03/2018, que tu n'auras aucune pensée sexuelle ni aucune envie de bander, d'éjaculer, de te branler ou de te toucher. Ça choque. J'imagine que même toi, quand t'as vu ça, t'as dû être choqué. Mais il y a eu pire encore. Hier, j'étais là, tranquille, dans mon lit, en train de regarder YouTube, et je tombe sur un documentaire. Le documentaire d'un gars qui s'appelle Nabil Flix, que je viens de découvrir. Et il a fait un docu sur des chanteurs. 2 chanteurs que j'apprécie grave, d'accord? Dont je citerai pas le nom. Mais les choses qui ont été dites dans ce documentaire m'ont glacé le sang. Et c'était un niveau au-dessus de ce qu'a fait la candidate de télé-réalité, tu vois. Et j'espère de tout mon cœur que tout est faux. J'espère de tout mon cœur parce que franchement, c'est grave chaud, d'accord? Et là, je suis venu à me poser une question extrêmement importante. Vu qu'il y a tellement de gens qui recourent à cela, vu qu'il y a des gens qui sont prêts à mettre des sommes énormes, il y en a qui ont perdu 2 millions d'euros en sorcellerie et en magie noire. Je suis venu me poser la question, est-ce que ça marche? C'est vrai, on se pose tous la question. Est-ce que ça marche vraiment, puisqu'il y a tellement de gens qui s'y mettent? Et là, j'en suis venu à une conclusion personnelle, tu vois. Je pense que dans ce monde, il existe des forces du bien, des forces positives, tu vois. Et ces forces positives, elles t'entraînent à être meilleur dans ta vie, à dépasser j'arrive plus à parler, à dépasser tes objectifs. J'arrive pas à parler parce que ça me fait flipper. Mais il y a aussi des forces négatives. Les forces du mal.
Et je pense que ces forces du mal peuvent avoir un impact négatif dans nos vies. Et quand j'en suis venu à cette conclusion-là, je me suis dit, d'accord, mais comment faire pour se protéger? Et là, je vais partager avec toi la première technique pour te protéger de la magie noire et la sorcellerie. Je vais te poser une question, mais je veux que tu sois extrêmement honnête quand tu vas y répondre. Est-ce que tu as déjà été jaloux? Me dis pas non. Ne me dis pas non. C'est pas possible. Ou sinon, t'es un être vraiment exceptionnel, tu vois. Tu es exceptionnel. Mais on peut être exceptionnel tout en ayant été dans sa vie jaloux. Et moi, j'ai été jaloux plein de fois. Quand quelqu'un a réussi mieux que moi, je me dis, mais putain, pourquoi est-ce que lui il a réussi? Moi, j'ai pas réussi. Quand quelqu'un reçoit plus d'amour que moi, mais putain, pourquoi la prof l'aime plus lui que moi? Mais qu'est-ce qu'il a de plus que moi? Quand quelqu'un recevait des meilleurs des meilleurs jouets que moi, j'étais grave jaloux. Enfin bref, le sentiment de jalousie, il est extrêmement gros quand on est petit, tu vois. Il est épais en nous. Le problème, c'est quoi? C'est que parfois, quand on grandit, il est toujours là. Il nous accompagne. Et dans le fond, le sentiment de jalousie, c'est un sentiment naturel, c'est un sentiment humain. On vit avec, il nous accompagne tout au long de notre vie. Mais la vraie question, c'est qu'est-ce qu'on fait de ce sentiment de jalousie? Comment est-ce qu'on réagit à ce sentiment? Et je pense que la personne qui a le mieux répondu à cette question, c'était Jean-Claude Van Damme. Le concurrent de Jean-Claude Van Damme. Mais en parlant de concurrence, il y a une différence entre être jaloux et envieux. Jalousie, c'est pas bien. Mais envieux, c'est très très bien. Parce que être envieux, c'est faire mieux que moi. Alors, son enfant sera mieux que lui, mon enfant mieux que moi, et c'est comme ça qu'on fait aller au monde. Hein? Boum. Bon, ok. Tu vois, Jean-Claude Van Damme, il a répondu d'une manière magistrale à cette question. Tout le monde se fout de sa gueule, mais le mec, c'est un génie. Tu peux me dire ce que tu veux. Et tu vois, c'est ça le truc. C'est, quand tu as ce sentiment de jalousie en toi, tu dois être envieux. Tu dois te dire, ok, je suis content pour lui. Je suis heureux pour lui. Parce que déjà, il a réussi. Et en même temps, je veux le remercier. Parce qu'il m'a montré que c'était possible d'aller encore plus haut, plus loin. Et donc, je vais mettre en place tout ce qui est possible, toutes les stratégies, tous les moyens qui sont à ma disposition pour devenir meilleur et essayer d'atteindre le même niveau que lui ou ne serait-ce encore un niveau encore supérieur. C'est ça être envieux. C'est ce petit côté compétition. Et c'est sain, lorsque c'est pas avec un sentiment de haine et de rage. Mais tu vois, ce mindset, tout le monde ne l'a pas. Il y a des gens dans ce monde qui croient pas en eux, qui n'ont pas confiance en eux, qui cherchent la facilité. Et donc, pour atteindre leur objectif, ils vont faire appel au shortcut. Et dans certaines sociétés, le shortcut, c'est quoi? C'est la magie noire. Et c'est ça le premier élément. C'est comprendre pourquoi quelqu'un voudrait te jeter un sort. Parce qu'on va pas se mentir. La première chose à laquelle on pense quand on apprend que quelqu'un nous a jeté un sort, c'est pourquoi? Mais pourquoi tu m'as fait ça? Qu'est-ce que je t'ai fait pour que tu ailles aussi loin? Ben la réponse, elle est simple. C'est que la personne vit avec un mal-être à l'intérieur. Et généralement, c'est quoi? C'est de la jalousie, c'est de l'ego. La personne ne supporte pas de te voir être meilleur qu'elle. Ou sinon, ça peut être autre chose. La personne te veut, elle est amoureuse de toi. Mais elle se sent pas au niveau. Alors, faut que elle te rabaisse. Et elle va faire appel à des forces du mal.
à partir du moment où tu comprends que dans ce monde, il y a des gens qui n'ont pas les capacités de transformer leur vie parce qu'ils ne sont pas capables de croire en eux, tu comprends pourquoi tu pourrais être victime de sorcellerie. Et à partir du moment où tu as compris pourquoi, tu déverrouilles déjà un blocage psychologique. La première fois de ma vie où j'ai appris que quelqu'un m'avait jeté un sort, avait usé de magie noire contre moi, la première réaction que j'ai eue, c'est une réaction de peur. J'ai flippé ma race. Je me sentais mal. Et toute la journée, j'étais pas bien. Pendant une semaine, j'étais mal. J'étais en dépression. J'avais peur. Je me disais, c'est fini. Ma vie est foutue. Et c'est ça le problème avec la magie noire. On ne sait pas vraiment si ça marche ou pas. On a des doutes. Et ce doute crée de la peur en nous. Parce qu'on se dit, et si ça marchait ? Je suis foutu. Je ne saurais pas comment m'en sortir. Mais je me posais la question inverse. Et cette question-là a tout débloqué. Je me suis dit, mais et si ça marchait pas ? Et si ça marchait pas, est-ce que ce sentiment de peur qui m'envahit et qui crée du stress en moi et qui me donne envie de rien faire dans ma vie, est-il justifié ? Et là, j'en suis venu à décompresser, surtout lorsque j'ai vu la vidéo d'un jeune Italien. C'était un jeune Italien qui était dans les montagnes avec son papa. C'était un gosse, il doit avoir 10-11 ans. Et tout d'un coup, il y a un ours qui apparaît. Mais pas un petit ours, un ours brun, mâle, gros, massif. Et il est derrière lui. Et regarde comment le petit gamin a réagi. Est-ce que tu as ressenti comment ce jeune enfant a géré avec calme la situation ? Je pense que si le petit avait commencé à crier et à courir, il serait fait bouffer. Personnellement, c'est ce que j'aurais fait. J'aurais chialé. Oh, me mange pas. Enfin bref. Tu vois, cette vidéo, c'est une vraie leçon de vie. Parce que tu comprends qu'en réalité, quand tu commences à stresser, quand tu commences à avoir peur, tu te fais bouffer. Et au fait, cet ours, pour moi, représente la peur. La peur qui nous habite. Et quand on commence à stresser, à aller dans tous les sens, cet ours, cette peur, nous poursuit et nous bouffe jusqu'à l'os. Et ça, c'est la victoire de la sorcellerie, de la magie noire. Parce que dans le fond, si tout ça n'était que du bullshit, si tout ça n'existait pas vraiment, on aurait peur pour rien. On serait en train de stresser jusqu'à l'os pour rien. On serait en train de ruiner notre vie pour rien. Or, quand tu réagis de la bonne manière, en manageant ton stress, en faisant comme si ça n'existait pas, et en continuant à vivre ta vie, tu sors grandi de ce qu'on essaye de te faire. Dernière technique, accepte-le. Accepte que tu vas être victime, que des gens vont être victimes de leur jalousie, c'est pas toi la victime, c'est eux les victimes, et qui vont tout faire pour te jeter un sort, pour te jeter de la magie noire, histoire que tu rates ta vie. Accepte-le. Pourquoi ? Parce que sur le chemin du succès, tu vas rencontrer des jaloux. Par contre, tu peux pas prédire la réaction des jaloux. Est-ce qu'ils vont réagir comme Jean-Claude Van Damme, être envieux ? Ou est-ce qu'ils vont réagir en mode « je vais faire appel aux forces du mal » ? Tu peux pas le savoir, donc
accepte-le. Accepte le fait que des gens vont le faire. Pourquoi je te dis de l'accepter? C'est pas parce que je suis un défaitiste. C'est pas parce que je suis un soumis. Ok, c'est bon, ils sont trop forts, les forces du mal, etc. J'en ai rien à faire. C'est parce qu'un jour, j'étais en train de dormir. J'étais là, tranquille, dans mon lit, tu vois. Et j'entends un... Je me dis... Il y a des voitures qui roulent vite dans la rue. Et après, j'entends... Et je me rends compte que c'est un moustique. À 3h du matin. Je me dis, ok, c'est bon. Je vais le laisser passer. Je vais me rendormir. Mais le problème, c'est quoi? C'est que je commence à me gratter. Il me gratte, ce moustique. Et il me pique toute la nuit. Et j'entends des fion, 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 fion. Et je me dis, c'est bon. Je vais le buter. Il me laisse pas dormir. Donc je suis là, je me lève, tu sais, avec ma tête toute pétée comme ça. Tu sais, la tête de la nuit, t'es moche. On est tous moches quand on se réveille comme ça. T'allumes la lumière, tes yeux. Ah, et tu te dis quoi dans ta tête? Je vais te tuer, espèce de fils de pipe. T'as toutes les insultes dans ta tête, tu vois. Alors que c'est qu'un moustique. Enfin bref. Le moustique, j'essaie de l'attraper toute la nuit. Impossible. Il était trop réactif. Et je suis resté là pendant 1h30 à essayer de le tuer parce que j'avais la haine, j'avais la rage. Je voulais me venger. Et après, je suis quand même reparti m'endormir. Et quand je me suis réveillé le matin, j'avais encore plus de piqûres de moustiques. Et pendant toute la journée, ça me grattait. Et j'avais la haine sur lui. J'étais pas concentré sur mon taf. Je m'étais dit, je vais le trouver, je vais le buter. Mais après, quand on arrivait en début de soirée, ça me grattait plus. C'était parti. Et là, je me suis rendu compte d'un truc. Je me suis dit, Aziz, est-ce que ça en valait vraiment le coup? Est-ce que ça valait vraiment le coup de te réveiller pendant la nuit pour tuer un si petit être? Est-ce que ça valait vraiment le coup, Aziz, de ne pas être concentré durant toute ta journée et ne pas être productif pour un si petit être qui t'a certes piqué et qui t'a fait chier, mais qui en début de soirée, ces piqûres-là se sont envolées? Est-ce que ça en valait vraiment le coup? Non. Et tu vois, c'est la même chose avec la sorcellerie. La sorcellerie, elle est là pour quoi? Pour insuffler en toi un sentiment de peur. Pour insuffler en toi un sentiment de vengeance. Parce que quand on apprend que quelqu'un nous fait du mal, mais en utilisant cette méthode-là, il y a de quoi péter un câble. Et de se dire, je vais me venger. Mais là, il y a une question qui se pose. Et que je te pose. Est-ce que l'obscurité peut chasser l'obscurité? Impossible. Ça ne change rien. Ça ne crée rien. Par contre, la lumière, elle, peut chasser l'obscurité. Et la lumière est l'opposé de l'obscurité. Et quand tu comprends ça, tu comprends qu'en réalité, même si tu es victime de sorcellerie, de magie noire, ces choses-là sont à l'échelle de piqûres de moustiques. Quand tu les compares aux choses énormes que tu peux accomplir dans ta propre vie. Et si tu commences à t'arrêter à chaque fois que quelqu'un te lance des sorts, te lance de la magie noire, tu vas ruiner ta vie. Peut-être que dans ta vie, il y a 1000 personnes qui te haïssent, qui te détestent, et qui ont envie de te jeter des sorts. Mais ton objectif, ton rêve, ta personne sont beaucoup plus grands que ces petites piqûres de moustiques. Elles grattent, elles font mal, elles sont chiantes. Mais ton objectif est beaucoup plus noble. Et en vérité, tous ceux qui font preuve de sorcellerie ne réussissent jamais. Ça se retourne constamment contre eux. Par contre, ceux à qui on a jeté des trucs, parfois, même très souvent, même la majorité du temps, réussissent
encore mieux leur vie. C'est la raison pour laquelle je veux que tu te concentres sur toi. C'est la raison pour laquelle je veux que tu acceptes que les victimes de haine et de jalousie te lancent des pics. Parce que toi, tu vaux beaucoup mieux que ça. Et il est temps que tu continues d'avancer vers la meilleure version de toi-même. Tu vois, c'est le monde, c'est la vie. Il y a des gens qui vont faire appel à ça, il y en a d'autres qui vont pas faire appel. Mais le plus important, c'est de choisir ton camp. Est-ce que tu es dans le camp H5 motivation ? Le camp de ceux qui sont envieux ? Le camp de ceux qui maîtrisent leur peur ? Le camp de ceux qui acceptent les piqûres ? Ou est-ce que tu fais partie des camps des trouillards ? Des feignants ? Des gens qui cherchent le shortcut, la facilité ? Des gens qui font appel aux forces du mal ? Choisis ton camp. Et je vais te demander de m'écrire en commentaire. Quel est ton camp ? Est-ce que tu es dans le camp H5 motivation ? Ou est-ce que tu es dans le camp loser ? Écris-le en commentaire. Mais sache qu'il n'y a qu'un choix qui te permettra de transformer ta vie. Et ta vie, il n'y a que toi qui peux la transformer. Il n'y a que toi. Tu veux augmenter ta confiance en toi ? Tu veux programmer ton cerveau pour réussir ? Tu veux être motivé au quotidien ? Alors, rejoins-moi dans le club des lions au mental d'acier, le Lions Club. Inscris-toi gratuitement.